a été appelé sur une femme qui aurait été insultée et bousculée par son conjoint qui aurait consommé de l'alcool. Une dispute de couple qui aurait mal tourné. Pas de temps à perdre, ce genre d'affaire peut rapidement dégénérer. Marine et son collègue arrivent dans ce quartier résidentiel. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? La jeune femme qui leur ouvre semble apeurée. Et juste derrière elle, un homme apparaît, son compagnon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est bon, police? La gendarmerie, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez montrer. Oui, Bien si sûr. vous voulez, allez-y. Marine et son collègue vont tenter de savoir si la jeune femme est en danger. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentrée, complètement alcoolisée, donc je lui ai demandé ce qui se passait, donc il voulait pas me dire. Après, j'ai été méchant avec toi. Faut me le dire. Et tu le sais. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des violences envers vous? J'ai été Il n'y a méchant. aucune violence. Non? J'ai été méchant avec toi. Tu t'es pas entendu, tu m'as dit tu bouges, je vais te frapper. Tu t'énerves, après tu me sors, demain je te tue quoi. C'est pas grave. Messieurs, si vous voulez bien mettre les bracelets alors. Ah bah ça se passe pas comme ça, on veut même pas les bracelets comme ça. J'aimerais bien quand même. L'homme a manifestement beaucoup trop bu. Et il ne s'est pas montré violent, mais les gendarmes se demandent s'il peut le devenir. Est-ce que vous avez été méchant? Pour moi? Ouais. Non. T'as été agressif. Vous êtes connu de nos services? Non, pas du tout. Il n'y a aucune violence envers vous? Rien du tout. La jeune femme ne semble pas rassurée à l'idée de rester avec lui sous le même toit. Les gendarmes tentent de trouver une solution. Là c'est chez vous? Vous voulez faire quoi? Est-ce que vous voulez qu'il parte? 93 ou 83? Ah oui. Sincèrement, j'ai pas envie, mais enfin, qu'il fasse des menaces comme ça, même si en plus avec enfin, voilà. L'homme qui vit loin d'ici propose de quitter l'appartement dès le lendemain matin. Mais t'inquiète, demain je rentre. Ok, ça va? Check. On fait un check. Si, mais je le demande. Si tu veux bien faire un check. Ouais, si elle veut pas, elle veut pas. Non, mais je vais pas la frapper, hein, monsieur. Ah bah non, vaut mieux pas, non. Mais de toute manière, je vais pas la... Ouais. On va dire que je suis violent, je suis pas violent, je suis malheureux, c'est différent. Ouais, ça je veux bien vous croire. Les gendarmes veulent savoir ce qu'en pense la jeune femme. Pour ça, Marine voudrait l'entendre seule. Son collègue trouve un prétexte pour éloigner son compagnon. J'ai laissé en fumer avec monsieur, tu restes avec moi? Oui, Discuter un peu avec elle, voir ce qui s'est passé. On a des éléments. Bah, je vais laisser en avec vous pour fumer. Hein. Dans ce genre de cas, les gendarmes doivent estimer une situation en quelques minutes. Nous on nous a appelés parce qu'apparemment vous avez été violent. Vous l'auriez menacé aussi. À ce moment-là? Bah oui. Non. Non quoi? Non, ça c'est faux. Hein? Je suis désolé, mais ça c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? C'est l'amour de ma vie, comme quoi comment je pourrais être violent avec elle? Ça en tout cas ce soir apparemment vous avez été violent. Est-ce que vous avez Trop bu, je sais pas. Oui, apparemment j'étais violent, mais demain je rentre chez moi. Ça vous va? Moi tout ce que je veux c'est qu'il n'y ait pas de violence envers madame. Ah non, pas du tout. L'individu semble davantage perdu que dangereux. Mais qu'en pense la jeune femme? Je lui dis, tu te rends compte de ce que tu dis quand même si t'es alcoolisé, enfin, c'est pas des trucs que tu dis quoi. Je comprends. Et non, c'est un peu, voilà, méchant, donc du coup, voilà. Je comprends. Là, vous allez aller vous coucher, vous reposer, parce que vous êtes fatigué de votre journée, demain vous travaillez. Vous le laissez dormir en bas, vous l'ignorez, et puis demain vous lui dites de prendre ses affaires et puis de retourner chez lui. La jeune femme ne souhaite pas porter plainte. Les gendarmes estiment que pour cette nuit, le couple peut rester sous le même toit. Il y a une patrouille de toute façon qui est déjà dans le coin encore, au cas où. Donc on va leur dire de rester dans les environs. Puis n'hésitez pas à faire le 17 s'il faut. D'accord. Voilà. Mais je pense que normalement ça devrait bien se passer. Avant de repartir, ils mettent le jeune homme en garde. Écoutez, déjà ce soir, vous allez dessouler, on va dire. Vous dormez là. Là, vous buvez un peu d'eau. Là. Rien d'autre que de l'eau. Donc vous dormez là, puis demain vous discuterez avec votre compagne, et puis
vous discuterez ensemble, quoi. D'accord? Demain, je suis plus là. Donc, ça c'est fait. Au moins, vous ne devrez pas venir revenir ici. Demain, je suis plus là. Bah, déjà, j'espère qu'on ne reviendra pas demain, ni cette nuit. Des situations difficiles à gérer pour les gendarmes et de plus en plus fréquentes. En France, en 2020, près de 140 000 femmes ont été victimes de violences conjugales. Cette nuit-là, à quelques kilomètres, les gendarmes vont tomber sur le genre de comportement qui les agace. Dans ce petit village, comme ils le font régulièrement, ils organisent un contrôle de stupéfiants et d'alcoolémie. Monsieur, bonsoir, la gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît? Alors, je vous tiens l'appareil, un souffle long et continu. Ils le savent, mieux vaut ouvrir l'œil car certains tentent d'échapper au contrôle. 0. Nous retrouvons Charlie et il vient justement de repérer un conducteur au comportement suspect. On va aller contrôler le véhicule qui vient de s'arrêter. Il s'arrête 10 mètres avant le contrôle. Se garer juste avant un contrôle pour éviter les tests. Une technique bien connue des gendarmes. Bonsoir monsieur, la gendarmerie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre petit véhicule s'il vous plaît, si votre permis de conduire? D'accord, vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Pas de permis sur lui, le contrôle commence mal. Et c'est loin d'être fini. Vous êtes sûr qu'elle a assuré monsieur la voiture? Bah parce que moi au fichier des véhicules assurés, elle ressort non assurée. Votre sœur, elle vous le prête le véhicule ou elle vous l'a vendu? Ah, elle vous l'a vendu, ok. Donc vu que vous venez d'acheter le véhicule il y a un mois, l'assurance là elle est pas bonne, ce qui pourrait sûrement expliquer le fait que moi j'ai pas votre véhicule au fichier des véhicules assurés. Vous avez entrepris les démarches pour assurer le véhicule? Ouais. Pas d'assurance non plus, et les gendarmes vont maintenant vérifier si le jeune homme est bien en état de conduire. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool récemment? D'accord, je vais vous soumettre au dépistage alcoolémie. Alors je vous tiens l'appareil et je vais vous demander un souffle long et continu, allez-y. Encore. Stop. 0. Pas d'alcool. Reste maintenant le test salivaire pour dépister les stupéfiants. La dernière consommation de produits stupéfiants, c'était quand? Vous avez jamais fumé? D'accord. On va quand même vous faire un petit test. Je vais demander de bien vouloir frotter le collecteur à l'intérieur de votre bouche, sur les joues, sous la langue, jusqu'à temps que la petite languette rouge qui est au bout disparaisse. Le jeune homme est formel, il n'a jamais consommé de drogue. Mais comme souvent, sa version va rapidement changer. Bon, vous pensez que ça va donner quoi? Ouais? Sûr? Vous semblez pas serein. Ouais? Le flair de Charlie le trompe rarement. Alors le test va-t-il lui donner raison? Ça donne que c'est positif au THC. Bon, monsieur, j'ai pas une bonne nouvelle. Vous êtes positif au cannabis. Ouais. Vous en doutiez? C'était quand la dernière conso? C'est-à-dire? Une semaine. Ouais. Celui qui n'avait jamais consommé de drogue il y a encore 5 minutes a fumé un joint la semaine dernière. Donc ça donne que le test a été positif au THC. Donc là, le monsieur va faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire. Plus de permis, et comme le jeune homme a tenté d'échapper au contrôle en se garant ici, Charlie ne va pas s'arrêter là. Monsieur, des produits stupéfiants dans le véhicule? Sur vous? Vous pouvez nous montrer l'intérieur de votre sacoche, s'il vous plaît? C'est quoi ces beaux sachets, monsieur? Des sachets qui contiennent en général des stupéfiants. Et les découvertes s'enchaînent. Caché dans le paquet de cigarettes du monsieur. Donc ça confirme les suspicions qu'on avait, ça confirme la positivité du test. On va procéder à la pesée des produits stupéfiants. 4,1 grammes. De la résine de cannabis qui lui coûte aujourd'hui son permis. Charlie comprend en tout cas pourquoi le jeune homme n'avait pas intérêt à croiser les gendarmes. Monsieur, il fumait pas, monsieur, il a assuré. Et... Monsieur, il nous a pas tout dit depuis le début, quoi. Vous êtes un consommateur régulier? Ouais. Le début des ennuis pour ce conducteur imprudent. Il sera auditionné dans quelques jours à la gendarmerie. Donc je vous dis au 17. On vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir. Il repart à pied et écopera dans quelques jours de 6 mois de suspension de permis. Une nuit comme les autres, en Bourgogne, où les gendarmes se battent sur tous les fronts. 60 000 interventions l'an dernier, un chiffre stable depuis 2 ans.